Stacy Lipton, souriante, conduisait sa BMW sur l'autoroute à Atlanta. Elle s'attendait à devoir rentrer un peu plus tard que prévu, mais elle l'attribua aux embouteillages bien connus de la ville. Le retard au départ lui semblait une perte de temps, en blâmant le trafic d'Atlanta. Nick, presque 10 ans plus jeune, que Stacy n'était pas seulement un amant merveilleux, mais aussi un excellent causeur. Son attrait et sa capacité à récupérer rapidement après des rencontres intimes étaient évidents. Alors qu'elle s'éloignait de la ville, les pensées de Stacy se sont progressivement éloignées de Nick. Malgré son attrait, il y avait des places réservées dans son cœur pour Jonathan et Casey. Sa fille Stacy avait hâte de passer du temps avec eux, surtout maintenant que sa satisfaction était totale. Elle était consciente de ses humeurs et prévoyait d'être patiente et aimante envers Jonathan. En rentrant à la maison, son sourire montrait qu'elle avait l'impression d'avoir le meilleur des deux mondes. En arrivant à la maison, Stacy a remarqué que la camionnette de son mari avait disparu du garage qui a heurté. Elle était étrange et inattendue. Cela provoquait un changement dans son humeur. Elle espérait que Jonathan rentrerait à la maison pour l'accueillir après son long voyage. Cependant, la maison était vide, alors qu'elle réfléchissait à l'endroit où Jonathan et Casey pourraient rester tranquilles. Se rappela soudain que son téléphone avait été éteint depuis le dîner. Ses pensées étaient distraites, et elle n'avait même pas remarqué que personne ne l'avait appelée. Elle décida d'allumer son téléphone. Revenant à la réalité, une fois de plus, Jonathan se félicita une fois de plus d'avoir réussi à exécuter un plan simple, mais brillant pour faire plaisir et surprendre sa femme. Il connaissait son plan conférence à Atlanta. Depuis des mois, Stacy leur rendait visite 2 fois par an, comme le destin le voulait. Cette conférence tombait le jour de son 20e anniversaire de mariage quelques semaines plus tôt. Jonathan avait été approché pour construire une grande maison de vacances pour une famille à Atlanta. Une fois la partie commerciale de la réunion terminée, et Jonathan se sentait à l'aise avec le client garçon. Drac, il a exprimé une idée qui s'était récemment formée dans sa tête. Boyd, le 10 du mois prochain, notre anniversaire, ma femme assistera à une conférence au centre-ville d'Atlanta. J'aimerais la surprendre, ainsi que sa collègue, avec un bon dîner dans un bon restaurant, quelque part près de son hôtel pour couronner le tout. J'ai acheté un collier de perles que j'aimerais lui offrir à table quand elle dîne. Ma fille devrait organiser ça pour toi. Boyd a dit qu'elle est à l'université maintenant et connaît tous les bons endroits de la ville. Elle pourrait s'assurer que le collier finisse entre les mains de ta femme. On dirait que tu prévois d'avoir de la chance. Quand ta femme rentrera à la maison, pourquoi ne pas aller à Atlanta avec elle et te livrer toi-même? Je l'ai déjà demandé en mariage dans le passé, mais Stacy insiste sur le fait qu'elle est trop occupée pour passer du temps. Avec moi, elle va dîner tard et retourner à l'hôtel dès que possible. Pour se reposer le lendemain, j'ai des obligations ici, et voyager aussi loin pour être ignoré me semble un peu stupide. Jonathan a raisonné. J'ai une autre idée. Jonathan a ajouté, suppose que j'offre un dîner à ta fille et à son ami. Si elle accepte de s'asseoir à la table à côté de Stacy et m'envoie une vidéo en direct sur Facebook, j'adorerais voir le regard surpris de Stacy quand elle ouvrira la boîte du collier. Je te donnerai le numéro de ma fille et tu pourras l'appeler ou lui envoyer un SMS pour tout organiser. Mais a répondu, je suis sûr qu'elle sera heureuse de t'aider. Jonathan s'est fait livrer plusieurs pizzas à domicile pour une fête organisée pour célébrer son 20e anniversaire. Il a invité ses parents, les parents de Stacy, son frère, sa belle-sœur et la sœur cadette divorcée de Stacy. Ils s'attendaient tous à voir Stacy en temps réel lorsqu'il l'a surprise avec un cadeau d'anniversaire. La fille de Jonathan, Casey, âgée de 16 ans, était également là avec plusieurs de ses amis. Jonathan avait tout mis en place pour qu'il puisse regarder la vidéo
sur le grand écran de télévision. La fille de Boyd s'assoira aussi près de Stacy que possible sans éveiller ses soupçons. Elle m'enverra des vidéos via Facebook Live, elle a payé le serveur pour livrer le cadeau emballé. Après que Stacy et sa collègue Sue aient commandé de la nourriture, nous verrons la réaction de Stacy en temps réel. Ce sera le meilleur anniversaire de tous les temps vu que nous sommes si loin. Jonathan a expliqué avec un sourire heureux, « J'ai tout mis en place pour qu'aucun son ne soit transmis de notre côté. Alors, n'hésitez pas à faire des commentaires Y. Compris, quelle bonne idée. J'ai eu qui est ce gars avec sa mère. » Casey a demandé, alors que Stacy est apparue tenant la main d'un beau jeune homme. « N'as-tu pas dit qu'elle serait avec Sue? Je ne sais pas qui il est. » Jonathan a admis qu'il semble être un ami assez proche. Le père de Stacy a simplement fait un bruit de grognement et a froncé les sourcils à la déclaration de Jonathan, alors que le couple prenait place, tout le monde rassemblé autour de la télé de Jonathan pouvait facilement entendre la conversation. « C'est très gentil que votre mari ait payé notre dîner. » Ce soir, l'inconnu a remarqué avec un sourire. « Je ferai de mon mieux pour rendre cet anniversaire inoubliable. Au moins pour vous, ce sera encore mieux que votre lune de miel. Alors vous feriez mieux de commander un steak. » Stacy a répondu avec un sourire. « Vous aurez besoin de force. Mais la lune de miel était épique. » Est-ce vrai, l'homme a demandé. Si tu avais un amant à l'époque où ton mari, a-t-il réellement réussi à sonner le carillon? Jonathan a fait un excellent travail. Merci d'avoir demandé, Stacy a répondu. Tu es le seul amant que j'ai eu au cours des 20 dernières années, sans compter Jonathan, bien sûr, heureusement pour moi. Il a commencé à ralentir la bonne nouvelle. Et que tu auras un bien meilleur 20 anniversaire ce soir que la plupart des femmes, je m'en occuperai. Être que nous en avons assez vu. Sœur Stacy a suggéré nerveusement, ce n'est pas tout à fait juste. Stacy n'a aucune idée de ce que nous regardons ou écoutons. Pourquoi ne pas l'éteindre? Jonathan, nous ne voulons pas manquer la réaction de Stacy. Quand elle reçoit son collier, demandons-nous à Jonathan déterminé mais très rouge. Regardons cette épave de train encore un peu. Jonathan a insisté pendant que le couple commandait, tout le monde a entendu. Stacy appelait son compagnon Nick, alors que le serveur partait avec le menu. Un autre serveur est apparu avec un paquet bien emballé. Regarde, Jonathan a dû m'offrir un cadeau d'anniversaire de mariage. Stacy s'est exclamée avec joie en déchirant l'emballage. N'est-elle pas belle? Stacy a demandé en regardant le collier de perles. Pourrais-tu l'attacher sur moi? Certainement. Penche-toi juste vers moi. Nick a dit en attachant soigneusement le collier après avoir terminé sa tâche. Il a rapidement passé ses mains sur la poitrine de Stacy. Ton mari est si romantique. Tu as de la chance d'avoir un homme aussi beau, a fait remarquer une femme âgée, assise à la table d'à côté. C'est vrai sur les 2 points. Nick a accepté avec un sourire. Elle a un mari romantique et un beau petit ami. Stacy a regardé Nick. Mais la femme plus âgée a simplement ri de son commentaire. Je t'ai donné un collier de perles hier soir qui, je pense, te va beaucoup mieux que ça. Nick a plaisanté en se penchant et en embrassant Stacy sur les lèvres. C'est la différence entre un mari et un amant. Stacy a dit avec un sourire sexy, les maris nous donnent des bijoux et les amants nous donnent des orgasmes. Désolé, mais je ne peux plus le faire. La belle fille rousse qui devait être un garçon chuchota sa fille en éteignant son téléphone. J'aurais dû m'arrêter plus tôt, mais j'étais tellement abasourdi que je suis tombé en état de choc. Je suis vraiment désolé que ça se soit passé. Ainsi, je vais certainement tout effacer de mon téléphone. Je dois y aller. La télé s'est éteinte et tout le monde s'est assis dans un silence stupéfait. L'un des amis de Casey fut le premier à parler. Il est déjà tard, nous ferions mieux de partir. À demain à l'école. Si j'y vais, Casey répondit avec des larmes dans les yeux. Papa, est-ce que ça te dérange si je rentre chez mes amis? J'ai l'impression que j'ai besoin d'être avec eux maintenant. Bien sûr, chérie. Je comprends. Nous parlerons demain. Conduisez prudemment. Les filles. Jonathan a dit que sa gorge chuchotait pratiquement à cause de sa sécheresse.
Je ne sais pas quoi dire. La mère de Stacy a commencé. Je pense que nous avons eu l'impression que double Jonathan était sur ce qui se passait. Stacy t'aime, Jonathan, et est prête à donner sa vie pour cette affaire. Ne fais rien d'irréfléchi. Les autres invités de Jonathan ont pour la plupart répété ces mots en discutant tranquillement de la situation. Après quelques minutes de discussion calme, Jonathan a pris sa décision. J'ai quelque chose à penser. Tout le monde, s'il vous plaît, trouvez une issue, toi-même, et donne-moi un peu de temps pour être seul et réfléchir à mes options. Quand tout le monde fut parti, Jonathan sortit sa valise et commença à faire ses valises. Stacy fut surprise par le nombre de messages qu'elle reçut et d'appels qu'elle avait manqués depuis qu'elle avait éteint son téléphone la veille au soir. Alors qu'elle regardait les messages, son cœur se serra. Sa sœur et sa mère exigèrent de savoir qui était Nick et pourquoi elle était si amicale avec lui. Ils insistèrent sur le fait qu'elle avait brisé le cœur de Jonathan, et Casey était également très bouleversée. Sa mère et sa sœur lui envoyèrent au moins une douzaine de messages chacune. Stacy vérifia ces messages pour voir si elle avait quelque chose de Jonathan et découvrit qu'elle ne l'avait pas, comment sa famille avait découvert pour Nick, et que savent-ils vraiment où sont Jonathan et Casey? Comment peut-elle sortir du trou dans lequel elle se trouve? Elle avait besoin de savoir ce que Jonathan savait exactement et aussi ce qu'il soupçonnait. Simplement, mère, c'est moi, j'ai oublié, j'ai éteint mon téléphone hier soir. Stacy commença aussi calmement qu'elle le pouvait. Je vois que tu as essayé de m'appeler. Y a-t-il quelque chose, double vieux Nathan? Seulement si tu penses à la perte de ton mari, l'aliénation, l'embarras de ta fille, la honte de tes parents, et le comportement d'un invétéré, peuvent être considérés comme W. Jonathan. Je suppose que ça ne te dérange pas trop. Sinon, tu ne profiterais pas d'un foutu collier de perles de ton copain. Sa mère a pesté. Jonathan m'a offert un collier de perles pour notre anniversaire. Stacy a répliqué. Pourquoi cela devrait-il te contrarier? Ton père et moi avons vu suffisamment de vieux films pour adultes pour comprendre ce que ton copain voulait dire quand il a dit que tu portais son collier de perles. La mère de Stacy n'est pas si directe. A dit: mère, qu'est-ce qui te fait penser que je ferais quelque chose comme ça? Pourquoi? Penses-tu avoir un petit ami? Stacy a demandé, la peur de se faire un nœud au ventre. Ne joue pas avec moi, je ne suis pas stupide. Sa mère a grogné. Jonathan nous a invités à te regarder ouvrir son cadeau pour ses 20 ans au restaurant. Il a réservé une table pour toi. Et ta collègue, je pense qu'elle s'appelait Sue. Nous avons vu toute cette histoire ignoble. Ton mari te traite comme une reine et tu ne le respectes pas. Les maris donnent des bijoux et les amants donnent des orgasmes. Je pense que tu as dit, m'as-tu entendu dire? Ça a demandé une Stacy choquée. Comment est-ce possible? Jonathan a demandé à des amis sa fille, pour faire une sorte de diffusion en direct depuis son téléphone. Il voulait que nous voyions à quel point tu serais heureux avec son cadeau, puis nous allions tous t'appeler et te féliciter pour ton anniversaire, a dit la mère, triste. On dirait que c'est peu être ton dernier anniversaire, au moins avec Jonathan, peut être que tu rencontreras à nouveau ton garçon préféré quand les choses se calmeront. Mère, tu sais que j'aime Jonathan, cet autre gars ne signifie rien pour moi. C'était juste quelque chose pour passer le temps. Ces conférences deviennent ennuyeuses, a insisté Stacy. Oh, ça change tout, a dit sarcastiquement sa mère. Jonathan se sentira beaucoup mieux en sachant que sa femme n'est pas une, et qu'elle s'ennuyait juste. Je suppose que tu as laissé ton puzzle à la maison, maman. Ça ne sert à rien de m'insulter. Comment puis-je convaincre Jonathan qu'il est le seul homme que je t'aime? Tu ne m'as même pas convaincu. Alors je dirais que tu as du travail à faire, a répondu la mère. Te regarder avec cet homme est la pire chose que j'ai jamais vue.
Je doute fortement que Jonathan se soit senti mieux après avoir parlé avec sa mère. Stacy a pensé à sa situation. Toute sa famille avait vu et entendu tout ce qu'elle et Nick avaient discuté au dîner la veille, se souvenant de sa conversation avec Nick. Stacy a réalisé à quel point sa situation était mauvaise. Elle a décidé pour appeler Casey. « Où es-tu » Stacy a demandé. Quand Casey a répondu à son appel, « Je suis avec Morgan. Elle essaie de me consoler parce que ma famille est brisée. » La fille de Stacy a répondu. « Nous ne rompons pas. S'il te plaît, rentre à la maison et nous pourrons en parler. Où est ton père » Stacy a demandé avec incertitude. « Il a déménagé dans un chalet au bord du lac. » Casey a répondu. « Je ne pense pas qu'il veuille te voir. Il était si heureux. Hier soir, quand il a invité tout le monde à te regarder ouvrir ton cadeau, tu lui as pratiquement déchiré le cœur quand tu es arrivé avec ton amant. Au lieu dessus, s'il te plaît, rentre à la maison. » Stacy a répété, essayant de penser à ce qu'elle pourrait dire à Jonathan pour obtenir son pardon après avoir terminé sa conversation avec Casey. Stacy commença à regarder autour de la maison. Elle remarqua qu'un ordinateur portable et plusieurs classeurs manquaient dans le bureau de Jonathan. Le placard de sa chambre était complètement vide. Aussi vide que le placard de la mère de son mari. Stacy retint ses larmes, alors qu'elle errait sans but dans la maison en notant les objets manquants. Jonathan n'a pas pris une seule photo de sa présence. Ce fait semblait particulièrement déprimant, cherchant quelque chose pour lui faire oublier son mariage en ruine. Stacy commença à préparer le dîner pour Casey. Au moment où Casey franchit la porte, elle avait réussi à préparer un petit repas. Casey était maussade et ne parlait à Stacy que lorsqu'on lui posait la question directe. Même dans ce cas, Casey gardait ses réponses aussi courtes que possible. Stacy s'avoua que sa fille avait de bonnes raisons d'être en colère contre elle, mais elle espérait qu'avec le temps, l'hostilité disparaîtrait, sinon complètement, du moins diminuerait le lendemain matin. À l'aube, Stacy entra dans leur maison. Au bord du lac, pour trouver Jonathan, affalé inconfortablement et évanoui sur le petit canapé, de nombreuses canettes de bière vides étaient éparpillées le sol. « Jonathan chéri, il faut qu'on parle, réveille-toi s'il te plaît, dit Stacy. » Jonathan ouvrit lentement les yeux et gémit. Il se leva progressivement et sans dire un mot, se dirigea vers la salle de bain. Stacy décida de faire du café en attendant que son mari revienne quelques minutes plus tard. Jonathan, fraîchement sorti de sa douche, revint dans la cuisine. Et Stacy plaça une tasse dedans. Jonathan de lui. Stacy espérait que Jonathan initierait la conversation difficile. Mais cet espoir s'est vite estompé. Il était évident que Jonathan n'avait pas l'intention d'entamer une conversation. « Jonathan, je suis désolé que ce soit arrivé, j'adore les perles. C'était un merveilleux cadeau que je chérirai toujours. C'est dommage que je ne sache pas que tu transmettrais tout à ta famille. Ce serait génial. Si tu m'en parlais, » Stacy dit, espérant ouvrir un dialogue. Tu étais tout ce que Jonathan pouvait répondre, car il était furieux de la tentative de Stacy de le faire passer pour l'agresseur. Stacy fut surprise et blessée par la réponse de Jonathan. Pendant toutes leurs années de mariage, il ne lui avait jamais parlé de manière irrespectueuse. C'était une preuve claire de la douleur qu'elle lui avait causée. « Ça n'aidera pas. » Stacy répondit calmement. « Dis-moi ce que je dois faire pour tout arranger. Tu es le seul homme que j'ai jamais aimé, qui n'a pas changé. Ensemble, on peut régler ça. Dis-moi quel problème exactement veux-tu résoudre. » Le problème, c'est que je t'ai surpris avec un cadeau d'anniversaire dans un joli restaurant où j'ai réservé une table pour toi et un ami. Le problème, c'est que la fille de mon client a accepté d'envoyer une vidéo de ta réaction en temps réel. Le problème, c'est que j'ai décidé par erreur que j'apprécierais ce cadeau. Explique-moi quel est le problème pour que je comprenne de quoi tu parles. Jonathan a dit calmement. Tu sais quel est le problème. Stacy a insisté hier soir sur le fait que tu m'as vu Nick, et moi au restaurant, je sais que tu dînes avec d'autres de temps en temps. Pourquoi penses-tu que c'est le problème? Jonathan a demandé. Tu sais parfaitement pourquoi c'est un problème.
Je t'ai dit que j'allais dîner avec Sue, mais en fait j'y suis allé avec Nick, tu as entendu notre conversation et découvert que nous avions couché ensemble. C'est le problème sur lequel nous devons travailler. Stacy a admis en rougissant, réalisant que dans sa situation actuelle, il ne serait pas possible de passer à l'offensive. Elle a ajouté juste pour être claire, c'est le problème, c'est que moi et toute ta famille avons entendu ta conversation, ou le problème est que tu as eu des relations sexuelles avec un autre homme. Le problème, c'est mon comportement, a admis une Stacy, rougissante. Tu essayais juste d'être gentil avec moi pour notre anniversaire. Tu n'as rien fait. Double vieux Jonath, truc ok. On fait des progrès. Maintenant, dis-moi, pourquoi m'as-tu trompé dans mon dos pendant combien de temps? Et avec combien d'hommes est-ce arrivé? Jonathan a exigé. Est-ce que Casey est ma fille biologique? Est-il possible que son père soit le facteur? La question offensante de Jonathan a provoqué la réaction de Stacy. Il n'y a pas besoin d'être vulgaire ou offensant. Bien sûr, Casey est à ma fille. Nick est mon seul amant depuis que nous avons commencé à sortir ensemble. Ton commentaire sur le nombre d'hommes que j'ai eu dans le perdre. Casey, étant facteur, était juste cruel. J'ai du mal à comprendre ta logique. Jonathan a rétorqué, tu admets que tu es un tricheur, mais tu insistes pour qu'il y ait une limite. Quant à ton ampleur de tricheur, tu veux que je sois poli et compréhensif, sans parler de la désinvolture, quand tu me dis que tu es l'amant d'un homme, es-tu fier de ne pas m'avoir trompé si souvent au fait depuis combien de temps couches-tu avec le joli Nick, et combien fois as-tu oublié de mentionner ces faits importants quand tu as commencé à refuser le titre de maire de la ville? C'était la 3e conférence où nous couchions ensemble. Stacy a admis les larmes aux yeux, alors qu'elle commençait enfin à ressentir la profondeur de la colère et de l'humiliation de Jonathan. À part toi, c'est le seul homme avec qui j'ai été depuis que nous nous sommes mariés. Il y a 20 ans, ce seront 2 nuits ensemble à chacune des 3 conférences, a dit Jonathan. As-tu déjà eu des relations sexuelles avec lui, ailleurs? Non, Stacy, a déclaré ceci. Ça fait 6 fois au total et je le regrette profondément. Je te dois des excuses. Tu dis qu'un jeune étalon comme Nick n'était capable que d'une fois par nuit avec une beauté comme toi. Demandez à Jonathan, il ne t'a jamais eu plus d'une fois par nuit. Qui s'en soucie, demandez de décourager Stacy, on l'a probablement fait 3 fois par nuit. Maintenant, pour la grande question, Jonathan m'a annoncé pourquoi. As-tu couché avec un autre homme? Était-ce que coucher avec moi était si ingrat, si banal, si pathétique que tu avais besoin de trouver un amant plus jeune et plus satisfaisant? Bien sûr que non, je m'ennuyais, et il m'a poursuivi sans relâche. Je me suis avéré faible. Ce n'est pas à propos de toi ou de notre vie sexuelle, c'est ma vanité. Peut être une crise de la quarantaine, il ne signifie rien pour moi. Je jure, Stacy a expliqué, c'est clair que tu as couché avec un homme qui ne signifiait rien pour toi. Jonathan a répété, as-tu couché avec monsieur Jenkins, le gars qui habite en bas de la rue et porte ses chemises ridicules. Bien sûr que non, je le connais à peine, mais je le trouve répugnant. Stacy a continué à se défendre. Mais tu viens de me dire que tu couches avec des hommes que tu n'aimes pas et qui ne signifient rien pour toi. Jenkins correspond à cette description. Alors pourquoi ne couches-tu pas avec lui? Jonathan insista. Je n'ai pas dit que je couchais avec tous les hommes qui ne signifient rien pour moi. Stacy expliqua bouleversée. J'ai couché avec Nick parce qu'il est beau courtois et réussi, il me suivait. Veux-tu dire que tu ne me tromperas qu'avec des hommes beaux et réussis qui te poursuivent à part quelques-uns de ces gars? Es-tu une épouse fidèle? Jonathan demanda, si tu n'aimes pas l'homme avec qui tu couches cela, ne veut-il pas dire que tu ne m'aimes pas? Non, je te dis que j'ai fait une terrible erreur et que cela n'arrivera plus jamais. Stacy dit avec émotion, je t'aime mais panique. Comment puis-je savoir cela? Jonathan demanda doucement à notre mariage.
à plusieurs autres reprises au fil des années. Tu m'as promis de m'être fidèle. Tu es une belle femme, beaux hommes à succès te poursuivront. Toujours. Je ne peux pas te faire confiance. Je ne peux même pas te donner le bon sexe que tu aimes tant. Ne pense jamais comme ça, Jonathan, j'aime. Le sexe avec toi, c'est spécial, et me fait me sentir aimé. Stacy répondit. Comment Nick t'a-t-il fait sentir que tu revenais sans cesse vers lui? Jonathan demanda doucement Sal, utilisé pas comme une mère ou une épouse. C'était le truc. Jonath, qui m'a rendu accropa. L'amour Stacy a admis clairement embarrassé qu'as-tu fait de lui? Et comment a demandé Jonathan doucement. Qu'est-ce que ça peut faire? Je n'aime que... Toi Stacy a protesté clairement embarrassé. J'ai quelque chose à penser, tu restes là. Et tu me dis que tu m'aimes pas lui, mais tu as eu des relations sexuelles. Cochonne avec lui. C'est difficile pour moi d'accepter que tu sois prêt à faire beaucoup plus pour une personne qui ne signifie rien pour toi que pour la personne que tu aimes. Jonathan a raisonné, tu ne m'as pas dit de faire plaisir à ta virilité en dessous de la ceinture depuis longtemps. Je n'étais pas tellement contre, car je pensais que tu avais perdu tout intérêt. Oui, quel genre d'homme marié voudrait obtenir ça de sa femme? Surtout, quand elle le donne comme des bonbons, tu m'as dit pendant notre lune de miel que je serais le seul homme que tu aimerais. Jonathan s'est souvenu de toi, et Mignon a dû bien s'amuser avec. Moi, tout était Jonathan. Il n'a jamais parlé de toi. Je n'aurais jamais permis ça. Stacy a insisté, tu sembles. Avoir oublié que j'ai entendu plusieurs minutes de ta conversation. Ça m'a insulté plusieurs fois, et tu l'as accepté, rappelle-toi, comment j'ai ralenti, qu'il te fera un meilleur 20 anniversaire que la plupart des femmes. Tu n'as pas objecté. N'est-ce pas pourquoi? Perdons-nous même du temps. Ici, Jonathan a soudainement exigé que tu trouves quelqu'un de nouveau. Je l'accepte. Il semble que tu devrais aussi. Pourquoi faire semblant de vouloir rester marié? Il est évident que tu n'aimais pas être ma femme, et ne parlons même pas de mauvais sexe, tu étais belle, réussie et intelligente. Et je n'apporte rien à la table, ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne commences à chercher quelque chose de mieux. Félicitations, tu l'as trouvé. Ne laisse pas la porte te frapper au cul. En sortant, Jonathan, nous ne pouvons pas laisser cette discussion se terminer aussi mal, nous devons discuter de tout et trouver un moyen de revenir. Stacy t'a supplié en larmes. Tu peux demander à ton avocat de parler à mon avocat, c'est fini entre nous, Stacy. Je vais divorcer, tu ne m'as pas laissé le choix. Ce jour-là, Stacy, je suis allé travailler, mais j'ai été trouvé dans la salle de pause par une Sue en colère. Pourquoi Jonathan m'a demandé de t'accompagner à Atlanta pour une conférence? Tu sais très bien que j'ai arrêté de leur écrire après que tu aies décidé de passer tes nuits avec Roméo du bureau de Chico. Je ne veux pas que tu m'utilises comme couverture pour ton infidélité. Est-ce que Jonathan t'a appelé et que lui, as-tu dit? Stacy a dit d'un air abattu la vérité. Je ne suis pas allé aux 2 dernières conférences. J'avais l'impression que tu lui avais dit que nous allions partager une chambre et passer du temps à la conférence. Ensemble, je n'aime pas être utilisé comme ça. Ce ne sera plus un problème. Jonathan a tout appris pendant ce voyage. Je pense qu'il va divorcer de moi. Stacy a admis à quel autre résultat pouvais-tu t'attendre. Sue a exigé qu'aucun homme décent ne puisse accepter ce niveau de manque de respect. J'étais trop stupide et égocentrique pour même penser que Jonathan découvrirait ça. Stacy a répondu franchement. Il a déménagé. Tu ne penses pas avoir fait un choix quand tu as couché avec ce sale bâtard de Chicago. Sue a demandé un peu plus doucement. Je suis désolé que tu aies perdu Jonathan, mais je t'avais prévenu que cela arriverait. Si tu continuais comme ça, ce n'est pas moi qui lui ai dit. Si c'est ce que tu penses, je sais. Sue, je te dois des excuses. J'ai abusé de ton amitié. Je suis désolé de ne pas t'avoir écouté. Je ne mérite pas un homme comme Jonathan, après avoir découvert que Stacy le trompait. Jonathan a pris un jour de congé. Il était déterminé à déménager toutes ses affaires dans la maison du lac. Avant que Stacy ne rentre à la maison, il ne voulait pas écouter ses raisons et ses excuses pour avoir trompé.
Il détestait l'idée d'une vie sans Stacy, mais il savait qu'il ne pourrait jamais lui pardonner son mépris insensible pour ses sentiments, ni son ambivalence à propos de la loyauté et du respect sa visite inattendue. Le lendemain matin a simplement révélé un énorme gouffre émotionnel les séparant elle. N'a rien dit qui puisse l'aider à pardonner sa trahison. Il a pris rendez-vous avec un avocat pour le lendemain. Le lendemain, il se préparait à quitter le bureau pour une réunion avec un avocat spécialisé en divorce. Lorsqu'il a reçu un nouvel email, c'était de Stacy. Il s'est demandé s'il devait le lire ou simplement le supprimer. Après une discussion interne, il a ouvert la lettre à sa manière habituelle. Stacy a abordé le problème de front. Il n'a ressenti que du désespoir lorsqu'il a lu son message Jonathan. Je sais que j'ai vraiment merdé cette fois. J'étais tellement stupide que je pensais que tu ne le saurais jamais et que mes actions ne te feraient jamais de mal. J'étais Jonathan. Ment et trompe, détruit les mariages même si l'un des partenaires ne sait pas ce qui se passe. Tu mérites tellement plus. Je n'ai jamais rien voulu dans ma vie autant que je veux que tu me pardonnes, mais je ne contesterai aucune de tes actions concernant notre mariage. J'ai perdu mon droit de participer à tes décisions. Je t'aime et te souhaite le meilleur. Tu es un homme merveilleux, un mari et un père. Tout cela est entièrement sur ma conscience. J'accepte cette vérité, même si je me sens mal de nous avoir fait ça. Jonathan a retenu ses larmes en lisant la confession de Stacy et sa demande de pardon. C'était comme si elle acceptait la responsabilité de ses actions. Quand elle avait le temps de réfléchir à la situation, elle était une femme esdéjeunant, exigeant le meilleur des autres, et d'elle-même il se sentait vide et ne voyait aucune raison de répondre à la lettre. Il n'avait plus rien à dire après ce matin, quand Stacy est arrivée à la maison du lac de Jonathan. Sa seule source d'information sur Jonathan était Casey vendredi après-midi. Casey a appelé Stacy pour lui dire qu'elle allait au chalet de son père pour le week-end. Jonathan la ramènerait à la maison dimanche soir. Stacy a réalisé que c'était ainsi que sa vie continuerait. Elle a passé un week-end misérable à penser à quel point elle avait gâché sa vie. Elle n'avait aucune idée de comment corriger son erreur, ou même s'il était possible de la corriger, si elle avait complètement ruiné son mariage, autrefois heureux, en rentrant. À la maison dimanche soir, Casey avait l'air plutôt sombre. Papa a décidé de divorcer. Il ne peut pas vivre avec quelqu'un qui a perdu tout respect. Pour lui, je l'ai vu pleurer plusieurs fois. Ce week-end, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. As-tu une idée à quel point tu l'as offensé ton petit ami, et probablement bien meilleur que ton père Casey a dit qu'il n'était pas mon petit ami et qu'il n'était pas de taille. Pour ton père, Stacy, répondit. Choqué, c'était une énorme erreur, et je le regrette profondément. Ton père est le meilleur homme que j'ai jamais connu. Pardonne à papa, et moi d'être sceptique. Casey répondit. Ce n'est pas la première fois que tu couches avec ce bâtard. Tu nous trompes depuis des années. N'est-ce pas Casey demanda avec colère Stacy, réalisa qu'il était temps d'arrêter de mentir à sa famille. J'ai couché avec lui à 2 conférences. Avant la dernière, c'était Jonathan, et je m'excuse. Stacy avoua. Était-ce avec Jonathan? C'est le moins qu'on puisse dire, tu ne penses pas. Maman Casey objecta avec colère. Tu as trahi ton père de la pire des manières. N'as-tu pas juré d'être fidèle? Quand tu l'as épousé, as-tu croisé les doigts à ce moment-là, en espérant que ça ne compterait pas? Je sais que tu es en colère contre moi. Mais pas autant que moi, ton père est un homme merveilleux. Et un père formidable. Tu le sais ce que j'ai fait. Ne veut pas dire que j'ai une moins bonne opinion de lui. J'ai agi de manière très stupide. Stacy admit tristement comme tu le dis. Casey déclara et alla dans sa chambre. Quand Stacy de retour au travail, les choses sont revenues à la normale. Elle et Casey se parlaient à peine, son radeau de sauvetage. Était son travail tout là, bas et resté normal, sauf l'attitude froide dessus envers elle,
Elle allait aux événements scolaires de Casey, mais s'asseyait généralement seule à moins que sa mère ne vienne avec elle. C'était la seule fois qu'elle voyait Jonathan, il s'assied toujours aussi loin d'elle que possible, et les autres parents l'ont rapidement remarqué. On a vite su qu'ils étaient en train de divorcer. Stacy entendait périodiquement des pères célibataires et mariés faire des remarques et des suggestions. LWD, il était assez évident que la rumeur de l'infidélité de Stacy s'était répandue dans toute la communauté. Jonathan s'est jeté dans son entreprise. C'était le bon côté de tout le fiasco-l'œil. Jonathan était que Stacy obtiendrait la moitié de l'entreprise. Son avocat a suggéré plusieurs tactiques qui pourraient réduire la part de Stacy dans l'entreprise. Mais Jonathan a refusé d'écouter. Si ce n'était pas pour elle, nous n'aurions rien à partager. Je ne vais pas nier les faits. Stacy a travaillé à côté de moi et a même donné une partie de son salaire pour nous maintenir à flot. Lorsque nous avons repris l'entreprise familiale, Jonathan a insisté. Stacy a été très surprise lorsque son avocat lui a expliqué comment Jonathan lui avait donné la moitié de sa propriété de l'entreprise quelques années plus tôt. Lorsque Jonathan traversait une crise de trésorerie, l'entreprise a été achetée par le meilleur ami de Jonathan, Dan. Dan était un associé silencieux qui possédait un tiers de l'entreprise après avoir confié la moitié de leurs biens à Stacy. Jonathan s'est retrouvé dans une position vulnérable. Il possédait et contrôlait seulement un tiers de l'entreprise. Dites à Jonathan que c'était trop. Stacy a insisté auprès de son avocat. C'était lui qui consacrait tout son temps et son énergie à l'entreprise. S'il insiste pour me donner une part, dites-lui que j'accepte un dixième de ce que nous possédons. Vous garderez le contrôle sans conflit possible. Jonathan n'était rien d'autre que têtu. Lorsque la neige a fondu au printemps suivant, Stacy est devenue célibataire. Femme à nouveau et troisième propriétaire de l'IPA Enterprise, elle n'a même pas pu convaincre Jonathan de lui parler au téléphone. Il l'a complètement exclu de sa vie. Cassie a dit à Stacy qu'elle voulait passer l'été entre ses années junior et senior au lycée dans une maison au bord du lac avec son père. Stacy savait que c'était une autre tentative de Casey pour la punir. Mais elle a accepté qu'elle avait gagné le mépris de sa fille. Jonathan, pour sa part, était ravi. Il a développé des plans pour presque doubler la taille de la cabane. Possédant une entreprise de construction, il a facilement terminé la construction fin juillet. C'était maintenant une maison au bord du lac à 3 chambres. Chaque chambre avait sa propre salle de bain et une belle vue sur le lac. C'était une maison complètement modernisée et confortable le premier week-end d'août. Jonathan a organisé une journée porte ouverte pour ses amis et voisins au bord du lac. Tous les amis de Casey ont été invités. L'un d'eux a amené avec plusieurs de ses amis. Jonathan avait tout mis en place pour qu'ils puissent regarder la vidéo sur le grand écran de télévision. La fille de Boyd s'assoira aussi près de Stacy que possible sans éveiller ses soupçons. Elle m'enverra des vidéos via Facebook Live. Elle a payé le serveur pour livrer le cadeau emballé. Après que Stacy et sa collègue Sue aient commandé de la nourriture, nous verrons la réaction de Stacy en temps réel. Ce sera le meilleur anniversaire de tous les temps vu que nous sommes si loin. Jonathan a expliqué avec un sourire heureux. J'ai tout mis en place pour qu'aucun son ne soit transmis de notre côté. Alors, n'hésitez pas à faire des commentaires Y. Compris, quelle bonne idée. J'ai eu qui est ce gars avec sa mère. Casey a demandé, alors que Stacy est apparue tenant la main d'un beau jeune homme. N'as-tu pas dit qu'elle serait avec Sue? Je ne sais pas qui il est. Jonathan a admis qu'il semble être un ami assez proche. Le père de Stacy a simplement fait un bruit de grognement et a froncé les sourcils à la déclaration de Jonathan. Alors que le couple prenait place, tout le monde rassemblé autour de la télé de Jonathan pouvait facilement entendre la conversation. C'est très gentil que votre mari ait payé notre dîner. Ce soir, l'inconnu a remarqué avec un sourire. Je ferai de mon mieux pour rendre cet anniversaire inoubliable. Au moins pour vous, ce sera encore mieux que votre lune de miel. Alors vous feriez mieux de commander un steak.
Stacy a répondu avec un sourire. Vous aurez besoin de force. Mais la lune de miel était épique. Est-ce vrai, l'homme a demandé. Si tu avais un amant à l'époque où ton mari, a-t-il réellement réussi à sonner le carillon? Jonathan a fait un excellent travail. Merci d'avoir demandé, Stacy a répondu. Tu es le seul amant que j'ai eu au cours des 20 dernières années, sans compter Jonathan, bien sûr, heureusement pour moi. Il a commencé à ralentir la bonne nouvelle. Et que tu auras un bien meilleur 20 anniversaire ce soir que la plupart des femmes, je m'en occuperai. Peut être que nous en avons assez vu. Sœur Stacy a suggéré nerveusement, ce n'est pas tout à fait juste. Stacy n'a aucune idée de ce que nous regardons ou écoutons. Pourquoi ne pas l'éteindre? Jonathan, nous ne voulons pas manquer la réaction de Stacy. Quand elle reçoit son collier, demandons-nous à Jonathan déterminé mais très rouge. Regardons cette épave de train encore un peu. Jonathan a insisté pendant que le couple commandait, tout le monde a entendu. Stacy appelait son compagnon Nick, alors que le serveur partait avec le menu. Un autre serveur est apparu avec un paquet bien emballé. Regarde, Jonathan a dû m'offrir un cadeau d'anniversaire de mariage. Stacy s'est exclamée avec joie en déchirant l'emballage. N'est-elle pas belle? Stacy a demandé en regardant le collier de perles. Pourrais-tu l'attacher sur moi? Certainement. Penche-toi juste vers moi. Nick a dit en attachant soigneusement le collier après avoir terminé sa tâche. Il a rapidement passé ses mains sur la poitrine de Stacy. Ton mari est si romantique. Tu as de la chance d'avoir un homme aussi beau, a fait remarquer une femme âgée, assise à la table d'à côté. C'est vrai sur les 2 points. Nick a accepté avec un sourire. Elle a un mari romantique et un beau petit ami. Stacy a regardé Nick. Mais la femme plus âgée a simplement ri de son commentaire. Je t'ai donné un collier de perles hier soir qui, je pense, te va beaucoup mieux que ça. Nick a plaisanté en se penchant et en embrassant Stacy sur les lèvres. C'est la différence entre un mari et un amant. Stacy a dit avec un sourire sexy, les maris nous donnent des bijoux et les amants nous donnent des orgasmes. Désolé, mais je ne peux plus le faire. La belle fille rousse qui devait être un garçon chuchota sa fille en éteignant son téléphone. J'aurais dû m'arrêter plus tôt, mais j'étais tellement abasourdi que je suis tombé en état de choc. Je suis vraiment désolé que ça se soit passé. Ainsi, je vais certainement tout effacer de mon téléphone. Je dois y aller. La télé s'est éteinte, et tout le monde s'est assis dans un silence stupéfait. L'un des amis de Casey fut le premier à parler. Il est déjà rendu justice. J'espère que tu ne seras pas contrarié que je vive avec Jonathan maintenant. Je ne peux certainement pas te blâmer, ni lui d'ailleurs. Stacy a répondu honnêtement. Tu es une belle jeune femme avec une silhouette incroyable. Je peux facilement comprendre pourquoi Jonathan t'aimait. Je me demande pourquoi Casey ne m'a jamais rien dit de toi. Je ne peux pas parler pour Casey, mais je veux dire que tu as bien élevé ta fille. Elle est très intelligente, attentionnée et aussi belle, tout comme sa mère. J'aime vraiment quand elle nous rend visite. Patty a conclu ce soir-là. Stacy a interrogé Casey pendant qu'il dînait. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que ton père avait une belle petite amie qui est venue vivre avec lui? C'est quelque chose qui m'intéresserait. Honnêtement, maman, je ne voulais pas te blesser. Je sais ce que tu ressens pour papa. Casey a répondu. Je suis toujours en colère que tu l'aies trompé, mais je ne veux pas te rendre malheureuse à cause de tes mauvais choix. Patty est vraiment bonne avec papa. Il semble enfin heureux à nouveau. Cela peut te surprendre, mais je suis contente d'entendre que Jonathan est heureux. C'est une personne merveilleuse, et il mérite d'être avec une femme qu'il aime, même si ce n'est pas moi. Stacy a répondu, je ne pense pas qu'elle aime directement papa, mais elle l'aime vraiment. Elle a clairement fait comprendre que sa carrière passait en premier pour les prochaines années. Je veux réussir dans le marketing. Vas-tu commencer à sortir avec maman? Restes-tu en contact avec ton petit ami lors de conférences? Penses-tu pouvoir t'entendre avec lui? Casey a demandé à Nick. Ce n'est pas la personne que je rechercherais dans une relation. Stacy a admis qu'il était superficiel,
légèrement impoli, égoïste et vaniteux. Je n'y ai jamais pensé comme à autre chose qu'un divertissement. Il s'est avéré qu'il a fait de ma vie un enfer, même si je savais ce que je faisais. Je ne devrais pas le blâmer pour ma faiblesse. Es-tu intéressé par quelqu'un? Casey a demandé. Tu es toujours belle. J'ai remarqué comment certains pères et professeurs te regardent et font tout leur possible pour être polis avec toi lors des événements scolaires. Honnêtement, je pense que Jonathan m'a ruiné pour les autres. Homme Stacy a répondu avec un sourire triste. La raison de notre divorce est connue de la plupart des gens de la région. Cela fait que les femmes sympathisent avec ton père et les hommes me considèrent comme une cible facile. C'était probablement facile pour Nick, mais je ne répéterai pas cette erreur. Je ne comprends juste pas comment tu as pu tromper ton père. Si tu l'aimes autant, Casey était surprise, il t'a toujours traité avec amour et respect quelque chose. C'est passé avec Jonath. Je me suis posé cette question. Stacy a admis. Je pense que j'ai commencé à prendre ton père pour acquis. Je savais qu'il m'aimait et j'avais très confiance en cet amour. Cela a en quelque sorte abouti à des tentatives d'essayer un autre homme peut être parce que je savais que j'avais un dos fiable à la maison. Jonathan était mon ancre, il était toujours là. Pour moi, j'ai bêtement cru qu'il serait toujours. Là, j'aurais pu m'égarer un peu, et il ne l'aurait pas su. Et pourtant, mon mari dévoué aurait été à la maison. Je prie pour que tu trouves un homme comme Jonathan, quand tu seras prête à fonder une famille, et utiliser mon expérience comme un récit édifiant. Ne prenez jamais plus que ce que vous donnez dans une relation, soyez fidèle, dévoué et honnête. Si vous pensez à quelque chose qui pourrait nuire à votre relation, discutez-en avec votre mari. Je vous ai montré ce qui se passe quand vous mentez et trompez. Parfois, Stacy rencontrait Patty pendant le déjeuner. Parfois, elle était surprise de voir à quel point elle aimait cette femme. Elle se sentait également gênée d'attendre avec impatience des nouvelles concernant Jonathan Casey, ne voulait pas trop en dire à Stacy sur son père. En tant que fille, elle ne pouvait pas être au courant de certains des aspects les plus personnels de sa vie. Patty discutait volontiers de Jonathan avec ses amis. Stacy, il est évident que tu aimes toujours. Jonathan Patty a fait remarquer un jour pendant que les deux femmes déjeunaient. Il ne dit jamais rien de mal de toi, mais il est évident que tu l'as grandement offensé. Je ne suis pas là pour te juger. Mais je dois dire que je ne te tromperai jamais si j'étais en couple. J'ai du mal à croire que tu aies fait ça, tout ce que je vois. Et en tant de toi dit que tu l'aimes et le respectes, je t'encourage à t'en souvenir quand la flamme de la passion s'éteint et que tu es pris dans la vie de tous les jours. Je me suis égaré et j'en ai payé le prix. Stacy a répondu: l'amour ne se résume pas toujours à du sexe sauvage et à de belles vacances. Parfois, il s'agit de décider quand pomper la fosse septique ou de quelle couleur peindre la maison. Tout devient ordinaire. Mais c'est normal. Jonathan est un homme d'affaires honnête, un ami fidèle et attentionné. Et un père formidable. Je l'aimerai toujours. Mais je l'ai trahi de la pire façon qu'une femme puisse faire. J'ai appris ma leçon peu. Être que je me suis réveillé trop tard. J'ai dit à Jonathan hier soir que j'acceptais un poste à Seattle et que je partirais dans 2 semaines. C'est une belle opportunité. Pour moi, je lui ai dit dès le début que je mettais ma carrière en premier, mais je vois que ma nouvelle l'a bouleversé. Patty, j'ai dit que je te dis ça pour que tu saches ce qu'il traverse. Et peut être l'aider s'il déprime, c'est un gars vraiment génial. Ce n'est juste pas mon petit ami pour toujours. Je suis sûr que tu vas beaucoup lui manquer. Jonathan ne fait rien sur un coup de tête s'il t'invite à vivre avec lui. Ça veut dire qu'il a une très haute opinion de toi en tant que personne en plus de ta beauté. En même temps, c'est une personne. Est-ce déjeunant que j'ai testé sa force, mais il a survécu, il s'est vraiment amélioré. Stacy a commencé avec un petit sourire, tu vas lui manquer, mais c'est un bon parti. Et je doute que son lit soit vide très longtemps. Oui, c'est pour ça que je te donne l'information en premier. Patty a répondu avec un sourire. Ce que tu en fais ne dépend que de toi. Seulement 1 semaine s'était écoulée.
lorsque le meilleur ami et partenaire secret de Jonathan, Dan, a demandé à Stacy de le rencontrer pour déjeuner au BO. La salle était bondée, mais ils ont trouvé une petite table sur le côté. Après les salutations et les formalités habituelles, Dan a expliqué la raison de sa demande de rencontre. Tu sais, ce terrain que Jonathan a acheté sur la route 20 et un près de la rivière, j'ai un acheteur prêt à payer presque 2 millions pour cela. Jonathan l'a acheté pour presque rien. Le profit sera énorme. Votre tiers sera plus d'un demi-million. Jonathan a dit que ce terrain peut être acheté et qu'un jour il sera très cher. Va-t-il le vendre? Stacy a demandé en se demandant comment elle participait à la discussion. C'est le problème. Dan a répondu qu'il pense que l'entreprise tirera plus d'avantages si elle le propose pour un bail à long terme. Il aimerait que le contrat stipule que son entreprise construira ce dont le locataire a besoin pour son entreprise. Cela ressemble à Jonathan. Stacy a admis avec un sourire en pensant à quel point il était commercial et intelligent. Je suis sûr qu'il a fait le calcul et que son plan sera plus rentable à long terme. Quel est le problème? Je pense que nous devons faire un profit rapide en vendant le terrain. Planifier 10 à 15 ans à l'avance, c'est bien, mais j'aimerais obtenir l'argent maintenant. Vous possédez un tiers de l'entreprise. J'en possède un tiers ensemble. Nous pourrions insister pour que Jonathan accepte l'offre et nous paie ensuite notre part des bénéfices. Jonathan ne sera pas blessé. Bon sang. Il obtiendra un demi-million en liquide pour calmer tout le monde. Plume ébouriffée, Dan a proposé. Stacy sentit sa colère monter alors qu'elle écoutait. Dan faire sa proposition. Me demandes-tu de trahir la confiance de Jonathan? Tu penses que l'argent signifie plus pour moi que les plumes ébouriffées de Jonathan? Comme tu dis, laisse-moi te dire quelque chose. Jonathan prendrait cela comme une trahison complète et totale de la part de sa femme et de son meilleur ami. C'est la pire chose que tu puisses faire pour lui. Pire que sa femme ayant des relations sexuelles avec un jeune homme lors d'une conférence. À taquiner. Dan, tu es son ex-femme pour une raison. Tu l'as déjà trahi. Il a divorcé de ton cul infidèle. C'est une chance de te venger un peu. En même temps d'obtenir une bonne somme d'argent. Dan a raisonné sur le fait qu'une femme fidèle ne fonctionnera pas. Nous savons tous les deux que cette description ne te convient pas. Je parie que tu as trahi Jonathan et Stacy a répondu avec une rage réprimée. J'étais stupide et égoïste. Mais je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Il est meilleur que nous deux. Mérite de bien meilleurs partenaires. Commerciaux que nous ne le serons jamais tous les deux. C'est pourquoi je ne le trahirai plus. Jamais je préférais perdre mon dernier centime que de blesser Jonathan. Comme ça, j'ai prouvé que j'étais d'une mauvaise épouse, et tu prouves juste que tu es un mauvais ami, et partenaire Jonathan contrôlera ma part l'entreprise aussi longtemps que je respirerai. En fait, je ferai un nouveau testament pour m'assurer que Jonathan obtienne ma part après ma mort. Tu devrais savoir mieux que de douter de ses compétences en affaires. Stacy a commencé à se lever en colère et à poser une facture sur la table pour couvrir son déjeuner à moitié mangé, puis elle a regardé Dan dans les yeux. « S'il te plaît, n'essaie pas de voler ça aussi. » Presque un mois plus tard, Stacy a ouvert la porte et a vu Jonathan debout sur le porche. Elle était très surprise. Jonathan l'avait soigneusement évitée depuis le matin où elle était revenue de la conférence malade. Faded Jonathan, entre tout va bien, Casey est partie il y a quelques minutes si tu la cherches, dit Stacy, surprise de voir à quel point elle était excitée par la présence de Jonathan. En ce moment, je suis là pour parler si tu as le temps. Jonathan a commencé à entrer dans la maison qui était la sienne. Depuis plus de 15 ans, peux-tu me donner quelques minutes? Si tu es occupé, j'essaierai une autre fois. Je ne suis pas occupé. Stacy a répondu rapidement, et je viens de faire du café. Pourquoi ne pas nous asseoir dans la cuisine? J'apprécie que tu m'aies accueilli. Si vite, Jonathan a dit, en prenant son café mug, tu as toujours fait un excellent café. Quand on s'est mariés, je ne savais même pas comment le cuisiner Stacy
a répondu avec un sourire. Il m'a fallu un certain temps pour bien faire les choses. Je ne t'ai pas épousé pour le café. Tu avais d'autres attributs que je trouvais beaucoup plus attirants. Jonathan a rétorqué. Je ne t'ai jamais entendu les appeler attributs, mais je t'ai entendu les appeler Smith et Wesson. Plusieurs fois Stacy a dit toujours souriant. Ouais, tu as sorti l'artillerie lourde et j'étais impuissant à te résister. Jonathan a admis que Patty devait t'avoir enroulé autour de son doigt, ou d'une partie de son corps. Stacy a dit qu'il y avait une sérieuse chaleur qui sortait d'elle. J'apprécie la façon dont tu as traité. Patty, elle pense que tu es une personne merveilleuse. Son opinion sur toi est l'une des raisons pour lesquelles je suis ici. Il y a quelques semaines, un de ses amis a entendu ta conversation avec Dan pendant le déjeuner. Patty en avait déjà parlé en route pour la côte ouest. Elle pense que ton dévouement et ton honnêteté ont été exceptionnels. Je dois être d'accord. Après la façon dont je t'ai traité pendant le divorce, tu as quand même catégoriquement rejeté Dan. Beaucoup de femmes dont les maris ont divorcé si rapidement voudraient se venger ou au moins rembourser. Je ne te ferai jamais ça, Jonathan. Je sais à quel point tu travailles dur sur tes projets et à quel point ils comptent pour toi. Je sais aussi que tu feras en sorte que ce terrain rapporte beaucoup plus de revenus que ce que Dan recherche. C'est un imbécile de douter de toi, conclut Stacy. J'apprécie ton vote de confiance. Patty m'a aidé à accepter le fait que tu sois mon partenaire, même si je dirigeais l'entreprise comme si elle était à moi. Je dois te donner l'opportunité d'exprimer ton opinion et de dire ce que tu veux faire, dit Jonathan. Si tu veux vendre cette propriété et partager les bénéfices, je suis d'accord. Dan essaie de me convaincre de la vendre. Jonathan dit que je pense qu'il n'a pas assez d'argent. Il pense que si nous vendons ce terrain, chacun de nous pourra obtenir un demi-million de dollars de l'entreprise sans empiéter sur lui. Aimeriez-vous cela aussi? Je pense que vous avez probablement un plan pour cette propriété qui apportera de bonnes choses, des bénéfices pour l'entreprise et la bonne volonté de la communauté. Stacy a répondu avec une fierté évidente que vous n'avez jamais cherché un profit rapide. J'ai toujours voulu améliorer la région et gagner beaucoup d'argent en même temps. Vous avez quelque chose de prévu pour cette région, n'est-ce pas? Je négociais un bail à long terme avec l'hôpital général pour construire un complexe de soins d'urgence sur ce site. Jonathan a admis que ce ne sera pas aussi rentable que le projet de condominium de luxe que l'entreprise de Dan fait pression pour construire, mais qu'il fera quand même un bon profit et aura un contrat pour le construire. Cela créera des emplois ainsi que de la bonne volonté. J'ai supposé que ce serait quelque chose comme ça. Stacy a répondu un peu avec suffisance. Vous êtes un bonhomme d'affaires, mais vous investissez également dans la société. C'est ce qui vous distingue des gens comme Dan. Dan pense qu'il vaut mieux faire un profit rapide. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de penser d'après ce que je comprends. Il est venu te proposer son idée et tu lui as refusé. Je te fais une confiance inconditionnelle. Jonathan, tu ne m'as jamais donné de raison de ne pas te faire confiance. Je soutiendrai tes décisions commerciales jusqu'à la fin. Stacy a promis. Ça semble probablement étrange quand tu sais déjà que tu ne peux pas me faire confiance. Mais c'est vrai, je pensais à la façon dont Dan essaie d'interférer dans ton entreprise. Il m'est venu à l'esprit que nous devrions le racheter s'il n'a pas l'argent. Il écoutera probablement une offre raisonnable, il sera content. Et tu pourras gérer ton entreprise comme bon te semble. Stacy a raisonné. J'y ai pensé, mais je n'ai pas le capital pour y arriver. Jonathan a accepté que nous puissions vendre cette maison. Stacy a suggéré que je puisse obtenir un bel appartement de 2 chambres pour Casey, et moi, au fil des années, nous avons accumulé beaucoup de capital. La maison est presque payée, et tu as fait des améliorations majeures. Cela sera suffisant pour que nous puissions racheter la part de Dan. Maintenant que nous sommes divorcés, c'est ta maison. Es-tu prêt à la vendre et investir de l'argent dans l'entreprise? Jonathan a demandé incrédule.
Je ne sais pas dans combien de temps je vais conclure l'affaire sur le centre de soins d'urgence. Je ne peux pas garantir que vous récupérez votre argent de sitôt, ou même que vous le récupérez du tout. Est-ce que j'ai l'air inquiet? Stacy a plaisanté, n'oublie pas que j'ai été marié avec toi pendant 20 ans, tu récupéreras tout avec les intérêts. Si pour une raison quelconque tu ne le fais pas, ce n'est pas grave. Je te dois une chose, Jonathan, l'argent ne compensera jamais mon manque de respect. Mais il t'éloignera de Dan. J'accepterai cela si tu viens vivre dans la maison au bord du lac avec moi. Et Casey Jonathan a dit, puis a rapidement ajouté que tu auras ta propre chambre avec une salle de bain. C'était très bien. Je ne pense pas que cela fonctionnera, Stacy a répondu tristement. C'est une question de vie personnelle sans parler des rencontres et de tout le drame que cela va créer pour toi. Désolé, je n'ai pas pensé à ta vie sociale J et je me suis excusé. Bien sûr, tu ne voudrais pas amener un gentleman dans la maison quand ton ex-mari y vit surtout ce type Nick. Ce serait gênant. Stacy a répondu que j'avais arrêté d'aller à des conférences et que je n'avais pas parlé à Nick depuis ce voyage désastreux. C'est toi qui subiras les désagréments. Aucune femme ne veut passer la nuit avec toi quand ton ex dort dans la chambre d'à côté. Si je suis là, il sera extrêmement improbable que tu trouves une femme qui accepte d'emménager avec toi. Même si je n'exclus pas la possibilité, j'ai vu des femmes tomber amoureuses de toi. J'ai divorcé parce que tu as couché avec ce type, et puis j'ai emménagé Patty avec moi. Mon comportement n'était pas le meilleur exemple pour Casey, était-ce? Jonathan a demandé rhétoriquement, ma seule excuse est que j'étais déprimé et seul. Un autre homme m'a enlevé ma femme et ma confiance. En moi était assez faible, Patty a pu la garder. Pour moi, je suis désolé d'avoir endommagé ton estime de soi. J'aurais aimé que cela ne se soit jamais produit. Mais je ne te reproche pas d'être tombé amoureux de Patty. C'est une femme merveilleuse. Tu es un homme célibataire, et tu peux entrer dans n'importe quelle relation que tu veux, dit Stacy. Et ajouta, je ne pense pas m'être jamais excusé correctement pour mon comportement. C'était pas quelque chose que tu as causé ou créé. C'est tout sur ma conscience. J'ai vraiment merdé, et je suis vraiment désolé pour la douleur et les inconvénients que je t'ai causés. Tu m'as vraiment fait du mal. Stacy, je n'ai jamais été infidèle. Je vis pour toi, et Casey, je suis passé de tout avoir à me sentir comme un échec complet. Jonathan a admis Patty, m'a aidé à comprendre que même si je n'étais être pas le mari parfait, je n'étais pas la raison pour laquelle tu m'avais trompé. Tu aurais pu me dire que tu n'étais pas heureux de notre mariage ou de notre vie sexuelle ou quoi que ce soit. J'aurais essayé de faire mieux. Si j'avais su que j'étais juste stupide, pas malheureux. Tu étais un très bon mari, un bon père pour Casey et un bon amant. Stacy a dit que j'avais perdu mon chemin et que je méritais d'être malheureuse. Ça a l'air étrange, mais être malheureuse me rend heureuse. J'ai l'impression de payer pour mes péchés être que tu viendras au moins voir la maison au bord du lac, a demandé à Jonathan. J'aimerais la montrer et avoir ton avis. J'ai pris quelques idées dont nous avons discuté toutes ces années après la reconstruction. Je pense que tu approuveras. Casey a un match de volleyball dans 2 heures. Puis-je profiter de cette offre une autre fois? Stacy a demandé. Regardons-la avant le match. Nous pouvons y aller ensemble. Jonathan a suggéré, et ensuite je te déposerai ici. N'as-tu pas peur que les gens pensent que nous sommes de nouveau ensemble, si nous y allons en couple? Tu t'assois généralement le plus loin possible de moi. Stacy a noté, oui, j'étais un peu un con, mais pour ma défense, tu m'as laissé dans notre mariage. Tu ne pouvais pas t'attendre à ce que je sois cordial avec toi. Jonathan a dit qu'en fait, tu étais beaucoup plus gentil avec moi que je ne l'aurais été avec toi si les choses avaient été l'inverse. Stacy a admis que ton offre de Salman était trop généreuse. Nous savons tous les deux qu'il semble que cette gentillesse porte ses fruits. Jonathan a grommelé. Nous pensons vendre la maison pour racheter la part de Dan. J'ai toujours du mal à croire que tu sois prête à faire ça, honnêtement. Jonathan, tu peux prendre tout ce que tu veux de moi. Tu as toujours été honnête avec moi.
Je sais que tu ne me feras pas de mal, même si je le mérite. Stacy a dit. Laisse-moi, montre-toi la maison au bord du lac. Jonathan a suggéré de changer de sujet et de se donner le temps de calmer ses émotions pendant que Jonathan montrait la maison. Stacy a admiré la rénovation. Tu as vraiment fait un excellent travail. La chambre de Casey est très grande et elle a sa propre salle de bain. C'est le rêve de chaque adolescente. Stacy a fait remarquer que lorsque Jonathan a montré à Stacy la deuxième chambre, elle a senti qu'il était temps de parler de l'éléphant dans la pièce. C'est une belle chambre avec une autre salle de bain incroyable, mais je ne peux pas rester ici, Jonathan. Ce sera trop douloureux pour moi de te voir tous les jours et de me rappeler ce que j'ai perdu. Nous vendrons la maison et je louerai un appartement. Tout ira bien, nous devons partir bientôt pour le match de Casey. Stacy a dit. Laisse-moi te montrer la chambre principale. Jonathan a insisté. Elle est plus grande que les autres. Je sais que tu l'aimes, elle est belle. Tu as fait un excellent travail comme toujours. Stacy a félicité en regardant autour de la chambre. C'est pourquoi ton entreprise a autant de succès. Tu as le sens du détail. Resterais-tu avec moi à Casey si tu avais cette chambre? Jonathan a demandé sèchement. Je te verrai toujours, tous les jours. Et je ne pense pas que je pourrais le supporter. Stacy a répondu. Tristement, je ne voulais pas qu'elle soit à toi seule, expliqua nerveusement Jonathan. Je pensais que nous pourrions être le partager. Stacy haussa les sourcils en étudiant le visage de Jonathan. Est-ce que tu me demandes de partager ton lit? Depuis le jour où j'ai découvert que tu m'avais trompé et que j'avais quitté la maison, je me sentais comme de la merde. Tu me manques tellement que parfois ça fait mal. Tu as tout gâché, mais j'ai couché avec Patty pendant des mois. Cela a un peu adouci ta trahison, mais je ne m'en suis pas débarrassé. Je me demande si nous pouvons surmonter toute cette merde et essayer d'être à nouveau ensemble. Je ne veux pas être ta proie. Stacy répondit fermement. Si tu veux me punir encore plus, je ne le ferai pas si j'emménage avec toi. Je serai complètement fidèle et j'attendrai la même chose de toi. Tu n'es plus une jeune beauté dans ton lit. Il n'y aura que moi là, bas où je partirai en un instant. J'ai travaillé dur pour regagner mon estime de moi et j'ai l'intention de la maintenir. Je t'aime, Jonathan, mais tu dois être complètement à bord où je pars. Personne n'était plus surpris que Casey lorsque ses parents sont entrés dans la salle de sport, bras dessus, bras dessous. Elle s'est dépêchée de qu'il leur parle sans que personne n'entende. Maman, papa, cela veut dire que Casey a commencé. Mais Jonathan a souri et a hoché la tête avant qu'elle ne puisse terminer sa question. Casey a serré sa mère dans ses bras et l'a tenue près de lui pendant qu'elle lui parlait à l'oreille. « Bienvenue à la maison, maman. Je t'aime, mais ne trompe plus jamais papa. J'ai un ami avec une tante célibataire qui est encore plus belle que Patty. Que penses-tu de notre histoire d'aujourd'hui? J'ai trouvé ça assez intéressant. L'homme a fait une chose vraiment virile. Qu'en penses-tu? Écris dans les commentaires. À bientôt dans les prochaines vidéos.